Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors au programme du deuxième dimanche du mois de mars, on va continuer les semis. C'est pas un secret, le mois de mars, le mois d'avril, c'est les semis qui prennent le 3/4 de notre temps. C'est d'ailleurs les mois les plus chargés quand on a un jardin. On est vraiment sur tous les fronts, donc à fond les semis. Vous aurez les brocolis, les betteraves, les aubergines, les carottes, le melon, le tournesol et le maïs. Alors normalement, je fais aussi les épinards en pleine terre, mais là j'ai plus de graines, donc il faut que je retourne en acheter. Ensuite, on va planter quelques fleurs, les pensées, les primes verts, histoire de commencer à déjà donner de la couleur au potager et aussi d'attirer les papillons, les abeilles qui vont commencer à faire leur travail, de venir de fleur en fleur pour pouvoir polliniser. Donc on va les aider, on va les attirer au potager santé pour qu'elles permettent à nos légumes et à nos fruits de fructifier encore plus. On va également tailler les hortensias, les rosiers et l'olivier. Donc j'ai un olivier sur la terrasse devant la maison. On l'a jamais taillé. On voit bien là qu'il n'est pas en méga forme. L'année dernière, il n'a pas donné d'olive. Donc là, je me dis qu'il est temps qu'on s'en occupe et qu'on lui redonne un petit coup de fouet. On va également aussi s'occuper des pommes de terre. Certains ont déjà commencé à les planter. Moi, je les plante assez tard. Je dois vous dire, je vais les planter d'ici 15 jours, 3 semaines, voire un mois. Donc, on va commencer à les faire germer. Donc, je vous montrerai un petit peu comment je fais germer mes pommes de terre. J'ai effectivement gardé les pommes de terre de la récolte de l'année précédente, enfin de la dernière saison, donc à la fin de l'été. J'ai gardé les plus petites, puisque les plus grosses ont fini en purée. On a d'ailleurs terminé nos dernières pommes de terre là, ces derniers jours, puisqu'on a hier mangé de la purée de pommes de terre carottes. Donc on n'a plus de pommes de terre du potager santé. Donc cette année, je vais en faire beaucoup plus, puisqu'on n'a pas pu du coup aller jusqu'aux prochaines récoltes. En termes d'entretien, on va aussi s'occuper de la menthe. Alors j'ai de la menthe officinale en fait dans le jardin pour pouvoir faire de la tisane. C'est un plant que j'ai depuis 3-4 ans, voire un petit peu plus. Et je vois qu'il montre des signes de fatigue. En tout cas, il a montré des signes de fatigue la saison passée. Donc on va s'en occuper. On va le diviser. Donc on va prendre la menthe, on va couper en deux et on va les replanter dans 2 endroits différents. Alors la menthe, il faut toujours la planter en pot. Enfin moi je vous le recommande puisque si vous la plantez en terre, elle se répand partout. Et même avec le vent, avec tout ça, elle atterrit mais vraiment partout. Donc je vous conseille vivement de la mettre en pot et puis ça sera aussi plus facile de la déplacer en fonction en fait de l'ensoleillement et des températures puisque la menthe aime le soleil mais elle aime aussi l'ombre donc parfois c'est pas évident d'avoir les deux. J'avais également prévu de planter les oignons ce dimanche, mais dans ma région, ils annoncent toute la semaine prochaine en fait de la pluie. Et en fait, l'oignon n'aime pas l'eau. Même si je vais les planter sur des buttes, je pense que les quantités d'eau qui vont tomber ne vont pas aider l'oignon à germer correctement et il risque de pourrir. Donc je vais décaler en fait le plantage d'oignons la semaine prochaine pour lui permettre d'avoir de meilleures conditions en fait pour démarrer sa croissance. Aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir un grand ciel bleu, d'avoir du soleil. En plus, c'est une bonne surprise parce qu'ils avaient prévu de la pluie. Donc, je me demandais un peu comment j'allais pouvoir faire mes vidéos sous la pluie. Donc, je suis doublement contente. C'est en plus l'occasion de faire le plein de vitamine D. Le soleil va aussi également fabriquer des hormones qui vont nous permettre d'être de bonne humeur. La vitamine D nous garantira d'être en bonne santé aussi. Donc, c'est vraiment top. Donc, si vous pouvez profitez du soleil aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir du soleil, n'hésitez pas, sortez, aérez-vous et profitez à fond. Oui, j'allais oublier, j'oublie toujours plein de trucs. On a aussi le bac jaune dans lequel on avait semé des radis, de la salade et du panais. On va aller voir où est-ce que les semis en sont, est-ce que ça nécessite déjà d'être piqué ou pas. Donc on va voir tout ça.
Donc avec ce grand soleil, j'en ai profité pour sortir les semis afin qu'elles prennent un maximum de lumière, de soleil, que ça réchauffe un peu la terre. Alors je ne sais pas si c'est une grande idée puisque ce soir elles vont retourner dans la serre froide. Je vais essayer aussi d'améliorer un peu l'isolation de la serre froide par en dessous. Je vais y mettre des bâches plastiques pour éviter que le froid remonte. J'ai mis un thermomètre hier pour voir combien de degrés il y avait dans cette serre froide. J'avais 10 degrés ce matin à 10 heures. Donc il va falloir que j'augmente un peu la température si je veux effectivement pouvoir avoir des semis qui se développent plus rapidement. Donc vous l'aurez compris, on change un petit peu de format de vidéo. Vous avez cette vidéo qui vous synthétise tout ce qui se passe sur le deuxième dimanche, donc la deuxième semaine du mois de mars au potager santé. Et vous aurez ensuite les vidéos plus détaillées pour chaque sujet. Comme ça, si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou de suivre pas à pas les tutos, vous pourrez le faire. J'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis si ça ne va pas, je reviendrai à un autre format. D'ailleurs, n'hésitez pas. L'objectif, c'est que ça vous plaise un maximum et que je puisse transmettre en fait un petit peu ma passion et mes connaissances en diététique et en nutrition et que ça puisse profiter à un maximum de personnes. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous préférez tel ou tel format ou si vous voulez telle ou telle vidéo. Donc en attendant qu'on se retrouve pour toutes ces vidéos, je vais inonder votre YouTube. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao.